Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que ça va les filles, j'espère que tout va bien. Je sais que vous avez vu le titre est choquant. Bon, c'est un live qui remonte à un moment maintenant, mais il était important que je vous fasse une vidéo qui récap un peu, parce que je suis beaucoup plus dans l'animation sur les lives TikTok, mais sur YouTube, mes contenus sont totalement différents. C'est des contenus beaucoup plus instructifs et en plus vous pouvez les revoir vu que mes lives ne sont pas enregistrés. Je me présente à vous mes lumières. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage que vous voyez derrière moi, conférencière internationale et coach en développement personnel. Mes lumières, c'est un thème extrêmement important qui va aider beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, parce que beaucoup de femmes me contactent suite à ce live que je vous avais fait il y a quelques mois, oui, il y a quelques semaines maintenant, parce qu'elles voudraient comprendre comment cette femme qui avait 5 enfants, avec une histoire pareille pour ceux qui ont suivi le live, a pu trouver un homme, se marier, un homme de sa tranche d'âge, c'est-à-dire que c'est une jeune femme de 32 ans qui s'est mariée avec un homme de 35 ans. Et elle avait 5 enfants et cet homme n'a eu aucune femme et aucun enfant. Alors pour vous dire vrai, mes lumières, pour ceux qui ont suivi le live, vous n'avez pas besoin de suivre cette partie-là. C'est une jeune femme qui partait de loin. On a dû mettre en place beaucoup de stratégies pour qu'elle puisse augmenter sa valeur dans le marché et attirer certains styles d'hommes. Et bien sûr, convertir ça en mariage. Ok, c'est pas du tout évident. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de ma vidéo, ce serait de vous dire à peu près comment attirer le mariage sans le quémander. Donc, le thème est le mariage ne se quémande pas. Le mariage ne se quémande pas. Non, vous n'avez pas besoin de le quémander. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de femmes aujourd'hui qui ont plus de la trentaine, qui quémandent, qui font des vidéos sur les réseaux, qui disent j'ai 32 ans, j'ai un travail, j'ai une voiture, mais j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari. Et en fait, elles se mettent dans des états pas possibles. Et moi, aujourd'hui, cette vidéo, c'est que comment une femme qui a eu 5 enfants a pu attirer le mariage à elle. Et pas un homme, voilà. Non, un homme structuré, un homme responsable, un homme carré, et qui l'aime. Croyez-moi, mes lumières, il l'aime. Il l'aime très bien, correctement. Aucune trafication, non. C'est-à-dire que le mariage s'attire. Et aujourd'hui, ceux qui quémandent le mariage, ceux qui forcent les relations, aujourd'hui souffrent. N'ont pas le genre de mariage qu'elles voulaient avoir. Pourquoi? Parce que c'est des mariages, mais avec la personne n'est pas elle-même. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner certaines informations pour attirer le mariage, mais en même temps, toujours être une valeur, un plus dans la relation, un plus dans cette vie. Ok? On commence. Alors, tout d'abord, mes lumières, premier conseil que je vous donnerai, c'est que pour attirer le mariage, pour ne pas être une femme qui quémande le mariage, donc là, c'est pour tout type de femme, hein, bien sûr. Autant des jeunes filles que des personnes d'un certain âge. Là, vraiment, je parle pour tout type de femme, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Ok? C'est-à-dire, c'est de prendre le temps de se connaître. Oui, mes lumières. Vous devez prendre le temps de vous connaître. Et quand je dis vous connaître, c'est quoi? C'est tout d'abord de connaître vos besoins. Ok? Quand je dis besoin, c'est-à-dire, est-ce que l'argent, exemple, c'est un besoin important pour vous? Exemple, nous les femmes, on a un très fort besoin de sécurité. Et dans la sécurité, ça inclut tout ce qui est logement, tout ce qui est finance, c'est tout ça. Donc, si vous, ça fait partie de vos besoins, en général, toutes les femmes qui ont ce besoin, il y a des femmes qui n'ont pas ce besoin-là. Donc, vous devez savoir quels sont vos besoins. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur les besoins, vous pouvez aller sur Amazon, prendre mon livre et j'explique à peu près qu'est-ce que c'est les besoins et et je détaille vraiment chaque besoin. Le besoin de considération, le besoin de croissance, le besoin de connexion et autres. D'accord? Je poursuis. Donc, il y a le besoin, il y a les envies, il y a les valeurs. Ça, c'est se connaître. Mais en plus de ça, il y a aussi de savoir qu'est-ce que vous détestez et qu'est-ce que vous tolérez. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Je déteste le mensonge. Je déteste le mensonge. En fait, je n'aime pas le mensonge. Pourtant, tout le monde ment. Au début, dans les relations, les gens mentent, se donnent un genre, se donnent une image pour attirer la personne. Enfin,
Je tolère certains mensonges sur l'âge. Sur l'âge, je tolère. Mais par contre, si tu me caches un enfant, si tu me caches un mariage, si tu me caches ta situation financière, je suis capable de rompre. Vous voyez? Donc, moi, le mensonge, je déteste. Mais, sur certaines situations, comme par exemple l'âge, tu as 2 ans de moins que moi ou un truc comme ça, je peux tolérer. Mais c'est vraiment limite. Vous voyez? Donc, c'est ça, quand je vous dis, il faut vous connaître. Donc, qu'est-ce que vous appréciez? Donc, là, tout à l'heure, c'était vos envies. Qu'est-ce que vous tolérez? C'est totalement différent. Et qu'est-ce que vous détestez? C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est non négociable. C'est très important. Deuxième, c'est très important d'être une femme épanouie. Le mariage, les hommes sont attirés par des femmes qui sont bien avec elles-mêmes, qui sont alignées avec elles-mêmes, qui aiment leur vie, qui n'ont pas, en fait, ce besoin. En réalité, le mariage vient à vous. Mais vous, c'est pas vous qui quémandez. Plus vous quémandez le mariage, plus vous cherchez le mariage, plus vous forcez, plus le mariage ne vient pas vers vous. Mais quand vous êtes dans une situation où vous ne demandez pas ça, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes dans des bonnes zones positives, vous êtes une femme épanouie, vous aimez votre vie. Le mariage, l'homme viendra naturellement vers vous. Pourquoi? Parce que les hommes aiment les choses qui brillent. Les hommes aiment les belles choses. Mais lorsque vous êtes en demande, vous êtes en attente, vous êtes dans des émotions négatives, vous êtes dans une énergie négative. Et ça, ça n'attire pas les hommes. Honnêtement, ça n'attire aucun homme. À part ceux qui sont en galère. Et donc, ces gens-là ne viennent pas pour les bonnes raisons. Ils ne viennent pas pour le mariage. Ils viennent par intérêt. Donc, c'est-à-dire que c'est des hommes qui viennent pour partir et vous prendre. Et ça, c'est dangereux. OK? Et ça, je vous renvoie à ma vidéo qui parle sur les femmes de galère. Troisième, important en plus. Quand vous avez fait ce travail-là et que vous avez commencé à rencontrer des hommes, parce qu'il faut en rencontrer plusieurs. Vous ne devez pas avoir un seul prétendant. Je n'ai pas dit sortir avec des hommes. Je dis avoir plusieurs prétendants, oui. Vous devez être des femmes qui parlent avec plusieurs prétendants. Oui, oui. Ça fait partie du jeu. Parce que vous devez savoir lequel est le plus compatible avec vous. D'accord? Donc, vous devez avoir plusieurs prétendants. Et comme c'est pas évident, parce que chaque personne, autant les hommes que les femmes, ont des pulsions, ont des désirs. D'accord? Et donc ça, vous devez apprendre, mes lumières, à savoir contrôler et dompter votre pulsion sexuelle. Vous devez vraiment apprendre à dompter cette pulsion. Parce que le problème de beaucoup de femmes, notamment les femmes croyantes, ont ce refus de ce plaisir-là, rejettent cette pulsion-là, et en fait, ça les frustre, parce qu'elles ont peur aujourd'hui de se mettre en relation avec des hommes à cause de cette pulsion-là. Parce que pour elles, dans leur tête, c'est malsain, alors que c'est un acte, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie des comportements de l'être humain, ça fait partie des pulsions. Tout le monde a ça, ça fait partie de notre instinct de vouloir se reproduire, c'est logique. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter et savoir gérer et le contrôler. Pour le contrôler, ça demande un travail sur soi, un grand travail sur soi. Mais c'est possible. Donc, je peux vraiment vous aider et c'est ce que j'applique à mes coachés et c'est grâce à ça que cette lumière a pu vraiment attirer cet homme à elle sans avoir eu besoin de passer à l'action. D'accord? Donc, c'est important de savoir la contrôler, la dompter pour vraiment attirer le meilleur prétendant à vous. Quatrième conseil, et ça c'est un conseil que je donnerais beaucoup plus à des jeunes femmes de moins de 30 ans. Mais honnêtement, parfois on voit des femmes qui ont plus de 30 ans qui sont très immatures. Donc il faut que vous compreniez que mes lumières, les hommes ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de travail. Ils sont là, ils savent que le mariage leur demande d'être responsables. C'est la femme qui rend l'homme fort, qui rend l'homme désirable, qui rend l'homme puissant. Je vous le dis honnêtement, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la femme. L'homme prend de la valeur en fonction de la femme qu'il a. Plus sa femme vaut cher dans le marché, plus l'homme prend en valeur, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, l'homme, il a peur du mariage. Il n'aime pas s'engager. Les hommes, surtout les bons hommes, ils vont vouloir s'engager, mais c'est très difficile pour eux de s'engager parce qu'il y a tellement de femmes qui trompent. Il y a beaucoup de femmes, quand je dis trompent, c'est-à-dire qui mentent sur leur personnalité, qui se donnent une image alors qu'en réalité, c'est tout le contraire de ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, ils préfèrent vraiment beaucoup plus connaître la femme hors mariage et puis rester comme ça. Et ça fait perdre votre valeur.
On vous marie ou on vous marie pas, mais on vous fait pas comme ça sur le bas-côté. On vous prend pas votre chance comme ça, votre étoile comme ça, et votre temps et votre jeunesse comme ça. Ça, c'est hors de question. Je vous le dis honnêtement, mes lumières, je suis pas la coach qui prend les relations hors mariage. Moi, je pousserai toutes mes lumières à se marier parce que c'est une bénédiction, le mariage. Et vous ne devez pas consommer vos étoiles, votre énergie comme ça, investir dans la vie d'un homme, lui donner des enfants, et puis à la fin, vous gagnez pas. Il faut comprendre que les hommes, ils ont cette crainte de vouloir être responsables, d'être des hommes de famille, hein. Quand je dis des hommes de famille, c'est-à-dire se marier. Donc, comment vous pouvez lui faire passer à l'action, lui donner envie de vous marier, de vous dire que vous, c'est la bonne? Il faut tout simplement qu'il tombe amoureux de votre personnalité, de vous. Autant maquillé que pas maquillé. Autant en mode flagada qu'en mode bombe. Autant dans vos mauvais moments, dans vos pires moments, où vous êtes en pleurs, où vous êtes en colère, vous êtes détestable, qu'au moment où vous êtes vraiment une femme belle, une femme magnifique, une femme pieuse, une femme extra, extraordinaire. Vraiment, il doit tomber amoureux de votre personnalité. Et ça, mes lumières, ça, c'est pas facile. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles vont tomber sur un style d'homme qui leur plaise, vont vouloir montrer que leur meilleure version. Et c'est ce qui fait que euh, il y a un fossé. Ils le ressentent. Ils sentent quand vous n'êtes pas vous et ils en jouent. Et ils le savent. Donc ça, travaillez vraiment sur votre confiance en vous. Assumez qui vous êtes. N'ayez pas peur. Beaucoup d'hommes viendront vers vous. Il doit savoir qu'il n'est pas le seul sur le marché. Ça, c'est très important. Cinquième conseil. Vous devez avoir, c'est la continuité du conseil que je viens de vous donner, la maturité d'être une femme. Parce que le mariage, c'est fait pour les femmes, c'est pas fait pour les enfants, c'est pas fait pour les jeunes filles. Il doit voir en vous votre maturité. Et la maturité d'une femme mariée, c'est être à l'écoute. Que l'homme soit en colère, il n'est pas disposé à parler. Parce que chaque homme, sa vulnérabilité et son mauvais côté, c'est la femme qui le subit. Vous voyez, comme ses bons côtés, comme ses mauvais côtés, c'est la femme qui le subit. Donc, vous devez être des femmes qui sont à l'écoute. Donc, très matures, comme je disais. Donc, qui sont à l'écoute, premièrement. Qui devaient être des motivatrices. La femme mariée, c'est une motivatrice. C'est-à-dire qui booste son mari, qui lui donne la force, qui lui donne l'énergie, qui l'accompagne. Et troisième conseil, qui est endurante. Endurante, c'est-à-dire quelqu'un qui est patiente face aux obstacles, face à l'adversité, face aux difficultés, face aux galères. Elle doit être endurante. C'est très difficile. Mais ça, il doit le voir avant le mariage. C'est ce qui va activer en lui l'envie de vous marier. Mais en même temps, il doit voir aussi votre côté enfantin. Il doit voir aussi que vous avez une âme pure. Il doit voir votre côté de joie de vivre. Il doit voir votre côté où vous aimez en fait ce côté princesse, ce côté où vous êtes très fragile. Il doit voir en gros votre côté enfantin quand vous mettez à danser, à faire le guignol. Il doit voir une personne en fait qui est très simple, qui aime la vie et qui est pure et qui se prend pas au sérieux. Quand vous combinez les deux, c'est bon. C'est quand vous êtes trop enfantin, il va vous prendre comme une immature, comme une irresponsable, il ne voudra pas vous marier. Quand vous combinez que le côté maturité, il va se dire c'est une fille qui est trop stricte, avec cette femme, je vais m'ennuyer. Donc vous devez combiner ces deux personnalités, ces deux comportements. Et c'est ce qui va vraiment activer cette façon de vous démarquer des autres femmes qui tournent autour de lui, voire même avec qui il sort. Oui. Et enfin, là, ce sera des conseils typiquement pour les femmes qui ont plus de 30 ans ou qui sont dans des situations. Alors, les situations, c'est mère célibataire, femme divorcée ou femme de plus de 30 ans. D'accord? Sachez que mes lumières, quand vous êtes dans ce critère-là, c'est difficile ce que je vais vous dire, c'est une réalité. Votre valeur baisse dans le marché. Vous n'avez plus la même valeur dans le marché. Les hommes, s'ils devaient choisir avec une femme qui a moins de 20 ans, moins de 30 ans, et une femme qui a plus de 30 ans ou qui a ces critères-là, il choisira toujours la situation la plus favorable. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va pas prendre la situation la plus favorable que vous? Ça va être dans votre investissement que vous avez sur vous et sur votre plus-value et sur votre valeur sur le marché. Plus vous serez une femme extrêmement, extrêmement courtisée, plus l'homme aura envie
de vos maris. Mais pour que vous soyez une femme courtisée, vous devez avoir quelque chose qui montre votre différence face aux autres femmes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va prendre une femme de 5 à 5 enfants au lieu de prendre une jeune fille? C'est tout ce que je viens de vous dire, plus parce que cette femme coûte cher dans le marché. C'est une femme qui est extrêmement courtisée, mais c'est une femme qui est autosuffisante. Donc les femmes qui sont dans cette situation-là, en général, les mères célibataires ou les femmes de plus de 30 ans qui ont leur travail, leur truc, en général, elles sont déjà autosuffisantes. Mais elles ne font pas forcément, elles n'ont pas forcément une attitude, un comportement qui font qu'elles sont beaucoup courtisées et que les hommes le savent. Vous devez travailler sur votre valeur. Vous devez travailler sur votre développement. Vous devez faire un développement personnel. Vous devez vraiment vous rendre très cher dans le marché. Et ça, c'est possible. Et ça, je peux vous accompagner. Croyez-moi, ça marche. Je vous le confirme, ça marche. Plus vous coûtez cher dans le marché, plus vous investissez en vous, plus vous coûtez cher dans le marché, plus vous aurez des demandes en mariage, plus vous attirez le mariage. Et plus vous aurez le choix pour choisir lui qui vous convient. Ok? Comme j'ai dit, mes lumières, le mariage ne se quémande pas. Le mariage, ça ne se force pas. Et enfin, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais il faut être dans une énergie de vouloir se marier. C'est-à-dire que c'est tout le saut contraire, ce que je viens de dire. C'est-à-dire que dans votre attitude, vous commencez à avoir la posture d'une femme mariée. C'est-à-dire que dans la maison, vous commencez à acheter des draps de femmes mariées, commencez à faire une décoration qui attire un homme qui aura envie de vous. En fait, vous commencez à avoir un comportement entre vous et vous, hein, seulement, hein, pas avec dehors, avec les hommes. Avec les hommes, c'est pas la même attitude, mais avec vous, vous êtes en train de commencer à attirer l'homme chez vous. Et ça, c'est avec vous et vous. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais extérieurement, vous coûtez cher dans le marché et vous êtes une femme qui ne veut pas se marier. Ok? Il faut, c'est tout et son contraire ce que je vous dis. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, je vous conseille de contacter Baïsi Fatou. Je suis très forte pour ce jeu-là. Je suis très très forte. Je le reconnais, je suis très forte pour ce jeu-là. Donc, contactez-moi mes lumières pour celles qui veulent se marier, pour celles qui veulent vraiment sortir du célibat. Contactez-moi à l'adresse mail baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Mes lumières, sachez que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Mais ça fait partie de vos trophées. Ça fait partie de vos réussites. Une femme mariée, c'est une très belle chose dans la vie. Mais avec un bon mari. Ok? Allez mes lumières. Prenez soin de vous. Bye bye.